poursuite de l'amélioration des conditions de vie des habitants des taudis. Et il y a lieu de s'interroger aujourd'hui, est-ce que nous avons pu le faire? Est-ce que sur notamment les 3-4 dernières années, nous avons pu avancer? Je voudrais à l'occasion vous faire part très rapidement de l'expérience marocaine, pour vous dire que en la matière, nous continuons de nous inscrire dans une volonté très forte de lutter contre les bidonvilles et contre toute forme d'habitat insalubre. C'est dans ce sens que nous nous sommes dotés d'un programme que nous avons appelé, sous l'égide de Sa Majesté le Roi, le programme Ville sans bidonville. C'est un programme qui consiste à sortir des conditions déplorables de logement près d'1,5 million de personnes, dont 85 villes différentes du Maroc. Il y avait lieu de résoudre la problématique de quelque chose comme 260 000 ménages. Eh bien aujourd'hui, 10 ans après, nous avons pu sortir des bidonvilles 60 villes marocaines sur les 85 villes. Près de 20 villes qui restent, nous avons juste des résidus qui demeurent encore et que nous essayons de résoudre notamment la problématique sociale, puisque, comme vous le disiez dans les allocutions d'ouverture, malheureusement ce qui se passe, c'est que autant nous arrivons à résoudre, autant l'exode rural et la problématique du développement urbain eh bien, entraîne de nouveaux ménages qui viennent s'intégrer dans les bidonvilles existants. C'est la même chose pour le Maroc qui, dans cette période de 10 ans, eh bien, 100 000 ménages supplémentaires, c'est-à-dire à peu près 500 000 personnes, sont venues de nouveau s'ingérer dans ces bidonvilles. Et pour autant, nous continuons fortement de lutter contre ces bidonvilles avec une politique qui tend d'une part à recaser, c'est-à-dire à pouvoir donner des lots à ces populations pour qu'ils construisent par eux-mêmes dans des conditions décentes, avec l'accès à tous les services et à tous les équipements publics, eau, électricité, eau potable, voirie, assainissement, services publics, équipements publics, écoles, santé, etc. Et une enquête récente que nous avons menée a permis de montrer que nous avons réduit dans ces quartiers de 27% le taux de pauvreté. Ce qui est énorme. Nous avons amélioré la condition de la femme de manière conséquente, puisque désormais, dans ce domaine en particulier, il y a un meilleur accès aux services sociaux. Et nous continuons aujourd'hui cette politique grâce notamment à, Jan Claus en parlait, un système de financement intelligent. Ce système de financement s'appelle le Fonds de solidarité. Et de voir tous les efforts qui sont faits en terre africaine, dans différents pays, pour essayer de résoudre cette équation extrêmement complexe, à savoir celle de mieux loger, de mieux faire vivre des centaines de millions de personnes, tout en les mettant dans un environnement adéquat et en permettant qu'elles puissent se mettre au service du développement, qu'il soit humain, ou qu'ils soient durables, ou qu'ils s'inscrivent dans la volonté de nos pays africains en particulier d'accéder aux rangs les plus élevés en matière de développement à l'échelle planétaire. Je voudrais remercier la République sud-africaine, la ministre Sizulu, de nous recevoir aujourd'hui et d'inscrire cette rencontre dans le cadre de la préparation d'Habitat 3. C'est l'une des principales rencontres que nous allons avoir. Je voudrais de prime abord soutenir le fait que l'Afrique du Sud puisse porter la question des établissements informels, de la lutte contre l'habitat insalubre, de la lutte contre les bidonvilles lors d'Habitat 3 et au nom de l'Afrique. Je pense que cela est une excellente chose et nous ne pouvons, au Royaume du Maroc, que nous inscrire dans cette démarche. Nous nous inscrivons dans cette démarche d'autant plus que, vous le savez, nous recevons également en mai prochain, les 11 et 12 mai, à Rabat, une autre rencontre en collaboration avec l'ONU Habitat qui aura pour thématique politiques urbaines et développement durable. C'est vous dire combien également au
Royaume du Maroc, nous accordons d'importance à la préparation de ce sommet d'Habitat 3 à Quito en Équateur. Et nous avons choisi cette thématique parce que vous le savez aussi, le Maroc reçoit la COP 22 en novembre prochain et nous avons voulu coupler cette volonté de réfléchir sur les politiques urbaines, sur la problématique du logement décent pour des millions de personnes et dans le même temps comment donner de la qualité, donner de la durabilité, donner de l'efficience énergétique à ces logements et à ces quartiers nouveaux. Nous espérons vous recevoir tous à Rabat pour continuer cette discussion avec nous. Ce sera probablement la dernière réunion africaine à l'échelle africaine. Elle sera ouverte sur des pays arabes, mais également sur des pays d'Asie, sur des pays d'Europe et sur des pays